Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, pardon pour le bruit, en toutes mes guidances, rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho, écho à l'intérieur de vous. Bon. Ici, on a le goût de quoi? Il y a quelqu'un qui a le goût de créer l'ouverture. On veut atteindre un objectif. Se sentir attirant, c'est la carte qui me parle de séduction. Et la carte des non-dits, bien là, on nous parle de petits secrets, de choses inavouées, de choses cachées. C'est mieux de ne pas en parler. Continuons d'explorer. Oh, ça peut être une personne qui fait partie de votre passé, qui revient dans les parages. Est-ce que tu vas créer l'ouverture à cette personne? On dirait qu'il y a quelqu'un qui travaille qui travaille fort pour essayer de te rejoindre, pour que tu puisses ici, là, créer l'ouverture. On dirait que c'est quelqu'un qui veut te proposer quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui travaille, là, qui souhaite que tu vas prendre le temps d'écouter. Et on veut créer l'ouverture. Il y a quelqu'un qui pourrait vouloir t'offrir une opportunité. Et, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui doute, qui ne sait pas si on doit dire oui ou non, on hésite. Et c'est en lien avec une personne qui revient, là, une personne que vous connaissez. On ne peut pas en parler. Il y a un petit secret ici. On peut revoir une personne du passé, on garde ça pour soi. Ici, il y a une personne là, qui doute d'elle-même. Il y a quelqu'un qui doute. J'ai comme l'impression que ça connecte. Ici, là, il y a de la séduction entre deux personnes. Ça connecte. Donc, il y a quelqu'un qui revient dans la vie d'une certaine personne, mais on ne peut pas en parler, c'est secret. Donc, probablement qu'on est engagé. On est engagé. On espère que notre partenaire va nous permettre de rencontrer cette personne. On ne lui dit pas tout. On ne lui dit pas tout. Il y a quelqu'un qui doute concernant quoi? Qui doute d'elle-même. Il y a une personne ici là, qui se remet en question souvent, qui hésite, qui a peur. Et on me présente la connexion, la belle rencontre. On s'apprivoise. Donc, il y a quelqu'un qui semble être engagé. On peut aussi avoir une famille, des enfants, c'est possible. On se réalise au sein d'un couple, d'un engagement. On dirait, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression ici, là, qu'on pourrait demander comme une sorte de permission à notre partenaire là, de vie. On espère que l'autre va accepter, va dire oui. Donc, ici, là, j'ai l'impression qu'il y a une séduction, une personne qu'on apprécie beaucoup, une séduction entre deux personnes. Donc, on me parle de petits secrets. Il y a un contact entre deux personnes. Ça connecte. Se revoir, on se revoit. On se revoit en secret, c'est possible. OK. Donc là, en cette guidance, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un. On dirait que la personne ne sait pas si elle doit parler de
La personne ici là, qui doute ne sait pas si elle doit parler à son autre, à son partenaire ou sa partenaire. Là, il y a un engagement. On ne sait pas si on doit lui parler ou pas de cette personne que l'on revoit. Ça connecte. Et on peut me parler aussi de petits rendez-vous cachés. On préfère ne pas en parler à notre partenaire de vie qu'on revoit une certaine personne. Il n'y a pas de trahison. Je ne vois pas de trahison. Non, je vois, OK, probablement qu'il y a un petit flirt, mais il n'y a pas de... C'est superficiel, là. Mais on me dit quand même que ces deux personnes qui se revoient connectent bien ensemble. Les deux personnes s'apprivoisent. Ça connecte. Mais avec la carte des doutes, on dirait qu'il y a comme un inconfort. Là, on balance, il y a un inconfort. Et en même temps, j'ai eu l'impression ici qu'une personne, soit que c'est la personne que vous revoyez, cette personne, on dirait qu'il y a... Ah, attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui teste le terrain, là. Il y a quelqu'un qui teste le terrain, à savoir si tu serais prêt, si tu serais prête à vouloir t'engager davantage avec. Bon, OK. Il y a plusieurs façons là, d'interpréter. On dirait qu'il y a plusieurs messages qui se présentent. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui, oui, teste le terrain. Donc, on se prépare. On veut voir si tu serais intéressé à t'engager davantage. Mais je pense réellement, étant donné qu'il y a des petits secrets, je pense réellement, étant donné qu'on préfère se taire, on préfère ne pas avouer l'existence ou ces rencontres, on préfère ne pas en parler, c'est qu'il y a aussi un engagement. Donc là, on balance. Là. Mais comme je le disais tantôt, je ne vois pas de trahison. Oui, il y a une certaine séduction, mais il n'y a pas de trahison. Là. On s'apprivoise, ça connecte, on aime se parler, se voir, se revoir. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans le doute. Je vais demander une carte sur le doute. On ne sait pas si on doit revoir l'autre. On le sait qu'il y a une connexion. On le sait qu'il y a une attirance possible. On ne sait pas si on doit revoir. Il y a comme un inconfort ici. Il y a un inconfort. Mais probablement parce qu'on ressent une certaine attirance, parce que la carte de la belle rencontre peut me parler de coup de foudre, de coup de cœur aussi. Là, il y a une connexion. Donc, on le sait qu'il y a une certaine attirance, malgré le fait qu'il n'y a pas de trahison. Là. Non, non, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui se revoient, mais il y a du doute. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du doute? C'est probablement dû à l'attirance, là. On dirait qu'on est un peu dans l'entre-deux. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite voir si tu serais ouverte à t'engager davantage. En même temps, il y a quelqu'un, on dirait, qui pourrait te proposer une opportunité pour t'aider à te réaliser, à réussir, à atteindre le succès dans ta vie. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui veut apporter une sorte d'aide, qui veut t'offrir une possibilité, une opportunité, et à la fois on est engagé, probablement en couple. On ne sait pas si on doit parler de l'existence de cette rencontre à notre partenaire, à la relation engagée. C'est cette énergie que je rencontre en ces cartes. On le sait qu'il y a une attirance entre ces personnes qui se revoient. OK. Sur les doutes, vous voulez me dire quoi? Bon. Ici, c'est l'énergie de la mère, d'une mère. En même temps, on peut me présenter
l'idée d'un projet, mettre au monde un projet avec une personne que l'on revoit, que l'on connaît. C'est le passé qui revient. Mettre au monde un projet. Là, il y a quelqu'un qui se demande si on devrait dire oui. Mettre au monde un projet. En même temps, on peut me présenter l'idée du projet, là, ça peut être en lien aussi avec la personne qui veut t'aider à t'accomplir, atteindre le succès, qui veut t'offrir une opportunité. Et je rencontre aussi l'énergie d'une personne qui est en couple. Donc, vous comprenez qu'il y a le couple, il y a aussi la personne qui veut vous proposer quelque chose, mais on dirait qu'il y a un inconfort parce qu'on ressent une certaine attirance avec la carte de la belle rencontre. On ressent une certaine attirance pour l'autre. J'ai 2 cartes qui me parlent de séduction, d'attirance. Bon, donc là, on me parle de, oui, soit de doute par rapport à ce qui est proposé, un projet. On ne sait pas si on doit dire oui ou non, comme on peut me présenter aussi l'énergie d'une mère qui est dans le doute. On ne sait pas aussi si on doit revoir cette personne parce qu'il y a, écoutez, il y a une belle connexion avec la carte de la belle rencontre. Et on n'ose pas aussi parler de cette personne que l'on revoit, on dirait, à notre partenaire de vie. On préfère garder ça pour soi. Il n'y a pas de tromperie, là, mais on préfère garder ça pour soi parce qu'on dirait qu'il y a des sentiments, peut-être qu'on n'ose pas s'avouer. Donc, on ne veut pas en parler à notre partenaire aussi de vie. Continuons. Je vais demander une autre carte sur la zone des doutes. Bon, oh, OK. Il y a vraiment quelqu'un qui ressent comme un inconfort. On ne sait pas si on doit revoir cette personne qui est associée au passé. On ne sait pas si on doit lui fermer la porte. Il y a quelqu'un qui... Attendez, qui éprouve quelque chose, qui vit quelque chose. Il y a une attirance pour une personne, mais je ressens comme un malaise. Un malaise et à la fois un bien-être. On aime rencontrer cette personne. Mais probablement que c'est parce qu'on est engagé. Là. Il y a comme un malaise. OK, je vais demander une carte sur les non-dits. Bon, le déménagement. Ici, on est encore... il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose, sortir d'un secret. Il y a quelqu'un qui pense à quoi changer de lieu de vie, qui a ces idées-là, qui n'ose pas en parler. Est-ce qu'on va en parler? Il y a quelqu'un qui a des idées de... On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut s'en aller. Et on se dit non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut parler de quelque chose, qui veut parler des changements dans sa vie. On garde ça secret pour l'instant. On hésite, on n'ose pas parler de quelque chose à cette personne là, qui est associée à la belle rencontre. On n'ose pas dire, on n'ose pas parler. L'idée du secret revient encore. Donc, on revoit une personne du passé et il y a une des 2 personnes qui n'ose pas avouer ou dire à l'autre ses intentions de peut-être déménager. Il y a beaucoup de doutes. Je vais demander une autre carte. On veut du changement. On fait attention à ce qu'on dit. On dirait qu'on ne sait pas si on doit, quand je regarde la carte du déménagement, on ne sait pas si on doit poursuivre notre chemin avec notre partenaire ou pas. On dirait qu'il y a comme une remise en question. Et il y a quelqu'un là, du passé
qui revient, on se revoit. Et il y a comme un inconfort. Est-ce qu'on devrait ne plus se revoir? Parce qu'ici, là, ça connecte. Et il y a un petit jeu de séduction entre les personnes. On se connaît. Et écoutez, le contact est bon. Bon, continuons. On dirait qu'il y a des intérêts en commun. Je demandais encore une carte dans la zone des non-dits. Bon, il y a des frustrations, d'après moi, au sein d'une relation, mais on n'en parle pas. On fait attention à ce qu'on dit. Il y a des insatisfactions au sein d'une relation, mais on n'ose pas en parler. Ça semble être des insatisfactions au sein du couple, de l'engagement, parce que avec l'autre rencontre, avec la personne qui revient du passé, on nous dit que ça connecte. Et ça met dans l'embarras une certaine personne là, dans cette relation avec la personne du passé. Donc oui, il y a certaines frustrations au sein de l'engagement, mais on fait quand même attention à ce qu'on dit. Des fois, ça nous arrive de penser à déménager. On ne sait pas si on doit poursuivre notre chemin avec ce partenaire ou cette partenaire de vie. Il y a certaines de frustrations, mais on aime mieux ne pas en parler. C'est cette énergie que je rencontre. Sur le passé qui revient, bon, ici, la cassette. La cassette. Donc, oui, il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelqu'un qui pense sans cesse. Qui pense à quand on s'est rencontrés. On repense à ça, là, en la zone de la rencontre avec la personne avec laquelle il y a une belle connexion. On pense à cette personne. Je pense qu'il y a des sentiments. Je pense qu'il y a des sentiments pour cette personne. On dirait qu'on pense à elle, on pense à elle. On n'arrive pas à se la sortir de la tête. Il y a quelqu'un qui est tiraillé en cette guidance. Oui, il y a quelqu'un qui est tiraillé. Sur la belle rencontre, vous voulez me dire quoi? Ça connecte. C'est une connexion profonde, ça connecte. Les âmes sœurs. Il y a une belle connexion. Âme à âme. Quand on se parle, c'est probablement... c'est profond. Et ça connecte. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. En cette guidance, il n'y a pas de liaison, pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Il y a une attirance, mais il n'y a pas de trahison. C'est quelqu'un qui est engagé et qui n'ose pas parler de sa relation de couple, qui n'ose pas parler de ses idées. Parfois, cette personne pense à quitter, à déménager, mais non, on préfère garder ça pour soi. Et en même temps, cette personne qui revoit la personne du passé n'ose pas en parler avec son autre partenaire de vie. C'est l'énergie qu'on me présente en cette guidance. Est-ce qu'il y a autre chose? Et en même temps, on dirait qu'il y a comme une possibilité de... Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, quand je regarde les cartes, associé à la personne qui revient. La personne qui revient peut être aussi engagée, vous savez. Oui, la personne qui revient peut être aussi engagée. Et on dirait qu'on veut créer, soit que c'est une personne qui veut t'aider à te réaliser, parce qu'ici, c'est quand même la carte des possibilités, l'ouverture.
Et ici, c'est la carte du succès, de la réussite, de l'accomplissement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait t'aider à te réaliser davantage, à t'accomplir davantage. C'est attirant. En même temps, c'est embarrassant. Donc, la personne qui revient du passé peut être engagée et on dirait qu'il y a l'idée de créer quelque chose, il y a l'idée de l'opportunité. On ne sait pas si on doit saisir l'opportunité ou non. Il y a quelqu'un qui se remet en question, qui pense beaucoup en cette guidance. On s'accorde bien avec une certaine personne. On s'accorde bien. Il y a l'idée du projet. On pourrait créer ensemble. Il y a un projet en commun. Ça connecte bien, mais il y a quelque chose qui est embarrassant, probablement dû à quoi? Ici, ça connecte. Il y a une certaine attirance. Et il y a aussi 2 cartes là, qui me parlent de séduction, un petit jeu de séduction. Mais et il y a quelqu'un ici qui pense à ce qu'on s'est dit quand on s'est vu. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup, là. On dirait qu'il y a des sentiments. C'est peut-être pour ça là, qu'on est un peu déstabilisé. Là. Les sentiments entrent en jeu. Il y a quelqu'un qui est engagé en cette relation. Les 2 personnes qui se revoient peuvent très bien être toutes les 2 engagées. C'est une possibilité. C'est ça, là, que je rencontre en les cartes. Ici, ça semble être une féminine qui doute. C'est l'énergie d'une mère. En même temps, on peut me parler d'un projet. On doute, on doute. Si on dit oui au projet, si on dit oui à la proposition, bien, on va se revoir, et d'après moi, il y a des petits sentiments, là. Et c'est ça, là, qui fait qu'on ne sait pas si on doit dire oui ou non, si on doit ouvrir notre porte ou la fermer. On dirait qu'on a peur de nos propres sentiments, on dirait qu'on a peur de soi. Parce qu'on ressent une attirance. Il y a une connexion, on parle d'âme sœur, on parle de 2 personnes qui connectent bien ensemble. C'est une belle rencontre. Et on fait attention à ce qu'on dit, autant à notre partenaire de vie. On fait attention aussi, là. On n'ose pas parler trop de ce qui ne va pas dans notre relation de couple. On fait attention quand on se voit, on fait attention à ce qu'on dit. Quand les 2 personnes là, qui se revoient, là, impliquant la personne du passé, on fait attention à ce qu'on confie à l'autre. C'est cette énergie. Je me sens un peu comme dans... Ça balance. On ne sait pas trop quoi faire. C'est cette énergie que je rencontre. Vous feriez quoi si vous étiez à la place de ces 2 personnes qui se revoient? Il y a l'idée de ici là d'ouverture, hein, on espère. On dirait qu'il y a quelqu'un ici avec les 2 cartes, l'ouverture et le succès. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'aider là, à te réaliser, à t'accomplir. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut t'offrir une possibilité. Et c'est en lien là, avec cette personne que l'on revoit. On se montre prudent en cette guidance. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La santé. La santé et les relations. Ta relation est-elle en santé? Santé et relations. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé à la carte de la santé qui nous encourage à prendre soin de notre santé, de notre alimentation,
qui nous encourage à faire de l'exercice, à donner à notre corps tout ce dont il a besoin. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Et la carte des relations nous dit « Vous avez planté une graine ». En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. On t'encourage à te respecter. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, la santé et les relations. Est-ce que ta relation est en santé? Et ici, on nous rappelle de prendre soin de notre santé, de notre corps, de notre santé mentale aussi, santé psychologique. Et ici, bien, on nous rappelle l'importance de choisir nos relations. Est-ce que je peux m'épanouir en cette relation? On dirait qu'il y a une relation ici qui se présente en laquelle on peut évoluer, on peut s'épanouir. On dirait qu'il y a comme une attirance à ouvrir notre porte, mais en même temps, on dirait qu'à l'intérieur de soi, là, on se remet en question. On dirait que c'est dû à une possibilité là, d'attirance envers l'autre, parce que ça connecte. Il y a une connexion profonde. Donc, on dirait qu'on a le goût de dire oui, là, à une personne, à une certaine relation. Et on dirait qu'on a peur de soi. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. On dirait qu'il y a la possibilité d'une relation en laquelle il y a une possibilité qui se présente, d'une relation en laquelle on peut s'épanouir ensemble, se stimuler, évoluer. Mais là, on hésite parce qu'on nous rappelle qu'on est engagé. Donc, je ne sais pas. D'après moi, il y a quelqu'un qui se remet en question. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de doutes. On regarde peut-être les avantages, les désavantages. On se remet en question. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. On dirait qu'on a peur de soi et d'éprouver des sentiments, de se rapprocher d'une personne. Parce qu'ici, on dirait qu'on ne sait pas si on doit fermer la porte à cette personne. Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on ne se reverra plus? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui éprouve une attirance, mais qui a peur de laisser libre cours à cette attirance parce qu'on est engagé. Alors voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.